Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Nous allons faire quelques requêtes de prière en attendant. Le psaume 119, verset 57. D'abord. Et nous allons lire aussi le verset 29. Mais on va lire d'abord le 57 avant d'aller lire le 29. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. Amen. Dis Amen sur ça. Amen. Prends ta Bible, prenez votre Bible, tout le monde. Et nous allons lire ça ensemble. Prends ta Bible, on va lire à haute voix. Amen. Ça peut aller si je dis au nom de Jésus, nous allons lire ensemble. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Ma part, ô Éternel, c'est de garder tes paroles. Répète encore. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Répète encore une troisième fois. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. Alléluia. Le verset 29. Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Amen. Amen. Éloigne de moi la voix du mensonge. Et accorde-moi la grâce de suivre ta parole. Partout où vous voyez loi, commandement, précepte, ordonnance, remplacez seulement ça par parole. C'est la même chose. Ici, c'est une prière. Là-bas, dans le 57, il dit ce qui lui revient à lui de faire. En tant qu'enfant de Dieu, ce qui nous revient, notre devoir, notre responsabilité, ce que Dieu attend de nous, c'est de garder sa parole. Jésus a dit à ses disciples d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Enseignez-leur à observer ma parole. Votre attitude envers la parole de Dieu détermine vos statuts. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Si tout ce qui t'empêche de ne pas obéir, de ne pas garder, observer la parole de Dieu, c'est ton ennemi. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix et prier. Nous allons faire le psaume 29, le verset 29 là d'abord. On va transformer ça en prière. Exactement. Seigneur, éloigne de moi la voix du mensonge. Élève la voix et prie comme ça d'abord au nom de Jésus de Nazareth. Éloigne de moi la voix du mensonge. Donne-moi l'esprit de vérité. Mon frère, parle du fond de ton cœur. Les menteurs n'ont pas de part dans le royaume de Dieu. Dis Seigneur, éloigne de moi la voix du mensonge. Conduis-moi dans la vérité, sur la voie de la vérité, au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de garder ta parole. Aide-moi. Donne-moi la grâce de garder, observer, obéir à ta parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Je ne te sens pas dans la prière.
Je ne te sens pas du tout. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce, Seigneur, de garder ta parole, d'obéir à ta parole. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Aide-moi, oh mon Dieu. Je t'en supplie, Papa. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Écoute, verset 36, toujours dans le même psaume. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Amen. Là où on a mis précepte, on va mettre quoi? Parole. Incline mon cœur vers ta parole et non vers la poursuite effrénée du gain. L'argent c'est une bonne chose. Amen, je vais entendre ta voix. On ne va pas courir de manière effrénée derrière le gain. Frère, ceux qui observent la parole, même sur leur couche, les choses que nous poursuivons. Le psaume 127 dit que Dieu vient les voir avec sa main dans leur repos. Que Dieu te donne la grâce de comprendre. Il y en a ce matin qui peuvent être là, mais ils sont derrière les gains. Alléluia. Amen. Lève la voix. Saint-Esprit de Dieu, incline mon cœur vers la parole de Dieu. Incline mon cœur vers la parole de Dieu. Et non vers la poursuite du gain. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ça c'est de grandes prières. Dieu va t'approuver. Les dispositions de notre cœur détermine comment Dieu nous voit. Dis, mon Dieu, mon Père, incline mon cœur vers ta parole. Et non vers la poursuite effrénée du gain. Parle du fond de ton cœur. Prie le Saint-Esprit de t'aider. Prie, insiste. Saint-Esprit, incline mon cœur vers la parole. Aide-moi, ô Esprit de Dieu. Parle. À courir derrière ta parole. Saint-Esprit de Dieu. Et non après les gains. Incline mon cœur vers la parole de Dieu. Incline mon cœur vers les choses de Dieu et non vers la poursuite effrénée du gain. Saint-Esprit, incline mon cœur vers les choses de Dieu. Parle encore, mon frère. Sois sincère dans ce que tu dis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit encore, lisons le verset 40. Amen. Voici, je désire pratiquer ta parole. Très bien. Dis Amen. Je fais quoi? Je désire pratiquer ta parole. Lève la main. Tu vas demander trois choses. Donne-moi le désir, la volonté et la capacité de pratiquer ta parole. Élève la voix et prie du fond de ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Je veux t'entendre prier avec sincérité. Seigneur, donne-moi le désir, donne-moi la volonté et la capacité, le pouvoir de pratiquer ta parole. Prie, insiste. Prie du fond de ton cœur. Lorsque Dieu verra ce désir en toi, il va t'approuver. Donne-moi le désir de pratiquer ta parole. Seigneur, donne-moi le désir de pratiquer ta parole. Seigneur, donne-moi le désir de pratiquer ta parole. Donne-moi la volonté, la bonne volonté de pratiquer ta parole. Donne-moi la grâce de la pratiquer. Pray. Seigneur, le désir et la volonté
la capacité et la grâce, la bonne volonté, ô Père, d'obéir à ta parole, de pratiquer ta parole, pour marcher selon ta Dans parole. le tout-puissant nom de Jésus, Amen. dis Amen à haute voix. Amen. Dis Amen encore plus fort. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. tu vas prier encore. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir avec toi des rencontres surnaturelles qui vont changer ma vie et m'aider à te connaître davantage. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir avec toi des rencontres surnaturelles qui vont changer ma vie et m'aider à te connaître davantage. Élève la voix, commence à prier à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir avec toi des rencontres surnaturelles, des rencontres fréquentes, où ta bouche n'est pas compliquée. Dis-le comme les élèves de la maternelle. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir avec toi des rencontres surnaturelles, d'avoir avec toi des expériences surnaturelles qui vont changer ma vie et m'aider à te connaître davantage. Prie. Insiste. Seigneur, donne-moi cette grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce. Seigneur, donne-moi cette grâce. La grâce d'avoir avec toi des rencontres et des expériences surnaturelles. Jesus name we pray. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dernière requête dit, Seigneur, élève ma compréhension de tes choses. Amen. Tel que tu comprends. C'est ainsi que ça va t'affecter. Ça détermine ta foi. Frère, la compréhension révolutionne. Élève ma compréhension de tes choses. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Pray. Seigneur, mon Dieu, mon Père, élève ma compréhension de tes choses. Élève ma compréhension de tes choses. Seigneur, élève ma compréhension de tes choses. Élève ma compréhension de tes voies. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. On va faire une requête aussi. Tu vas prier que toutes les forteresses spirituelles et humaines de la maison de mon père, de la maison de ma mère et même de ma belle famille qui combattent ma vie sous n'importe quelle forme, qu'elles soient renversées ce matin. Au nom de Jésus. Une forteresse est un lieu fortifié. Toutes les forteresses. Il y a des forteresses humaines également. Des hommes qui sont des forteresses. Et tant qu'ils sont là, ils sont en train de te guider. Ils sont dotés de force de pouvoir pour te combattre. Il y a des réalités spirituelles. Les hôtels, les couvents. Tout ce qui est une forteresse spirituelle. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans ma belle famille qui combat ma vie. Seigneur, renverse-les. Ça là, tu frappes tes mains et tu parles avec autorité. Au nom de Jésus, lève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Prie avec autorité. Toutes les forteresses, tout ce qui est établi spirituellement dans la maison de mon père, la maison de ma mère, dans ma belle famille qui combat ma vie, au nom de Jésus, que tout soit renversé. Ordonne. Seigneur, renverse-les. Qu'ils soient renversés. Qu'ils tombent.
tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Tout ce qui est établi spirituellement dans la maison de ma père, de mon père, dans la maison de ma mère, dans ma belle famille, qui combat ma vie, qui dérange ma vie, qui s'oppose à ma vie, au nom de Jésus, que tout soit renversé. Que tout soit renversé. Que tout soit renversé. Jesus name we pray. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin et que Dieu bénisse ton entendement. Amen. Asseyez-vous. Amen. Bien-aimés, nous allons toujours continuer dans ce que nous sommes en train de dire sur le royaume de Dieu. En fait, Dieu nous a envoyés uniquement pour prêcher le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus, quand il est ressuscité, pendant 40 jours, tous les jours, il se manifestait à ses disciples et il leur disait les choses qui concernent le royaume. 40 jours. Frère, le royaume de Dieu est un mystère. On peut vous enseigner le royaume, mais si le Saint-Esprit ne vous révèle pas, frère, vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas vivre le royaume. Dieu nous a destinés à vivre le royaume à partir d'ici, pas seulement au ciel. Alors, frère, nous avons commencé à parler dans cet enseignement des clés du royaume de Dieu. La première clé, nous avons dit que c'est la grâce de Dieu. Sans la grâce, personne ne peut y accéder. Alléluia. Deux, nous avons dit il faut naître de Dieu. Naître de Dieu, naître de nouveau, tout ce que nous connaissons. Trois, nous avons dit accepter la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie. Là, j'ai expliqué ce que c'est que accepter la seigneurie de Jésus sur notre vie. Et j'ai également parlé des indications de sa seigneurie dans notre vie. Frère, je vous demande de revenir sur ces enseignements. S'il vous plaît, revenez sur ça. Vous avez la possibilité même de réécouter. Appelez les gens de la communication, ils vont vous donner les audios, vous allez réécouter. Mets ça dans ta voiture quand tu voyages. Mets ça dans ta voiture quand tu circules. C'est bon d'écouter ces choses que d'écouter le ndombolo. Écoute ça, écoute. Moi-même, je réécoute. J'écoute. C'est moi qui ai écrit. Mais j'écoute. Vous savez, il y a ce qui est écrit et il y a l'inspiration de l'autel. Il y a des choses que je n'ai pas écrites. Mais là, ça va venir. Donc c'est pourquoi je réécoute. Et chaque fois que je réécoute, je réactualise le message. C'est pourquoi le même message ne peut jamais être prêché de la même manière. Jamais. Alléluia. Bien aimé, après ça, en 4, nous sommes en train de parler maintenant accepter le style de vie du royaume de Dieu. C'est une clé très importante. Vous ne pouvez pas être admis dans le royaume de Dieu, jouir des privilèges et des avantages du royaume de Dieu sans accepter le style de vie du royaume. La vie que le Seigneur a prescrit à ses citoyens. Là, premièrement, nous avons parlé du renoncement. Et ça, c'est la chose qui manque
le plus aux chrétiens. Renoncer à notre passé, renoncer à notre ancienne vie, renoncer à notre vie, à notre moi, renoncer même à nos possessions. Renoncer à notre temps. Et frère, je veux vous dire, vous ne pouvez pas sacrifier à Dieu, donner à Dieu ce à quoi vous n'avez pas renoncé. C'est pas possible. Alléluia. Deuxième chose là, comme style de vie, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Et là encore, j'ai tempéré, j'ai crié beaucoup. Parce que l'humilité nous manque. Frère, écoutez, souvent nous pensons que c'est le statut ou bien ce que quelqu'un a qui le rend orgueilleux. Il y en a, ils ne sont rien, ils n'ont rien, mais l'esprit d'orgueil est en eux. Mais la parole de Dieu est formelle. Jésus a dit, si vous ne changez pas, si vous ne vous convertissez pas, jusqu'à devenir comme les enfants, humble comme les enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Tu peux être dans l'église. Je ne veux pas que vous confondez l'assemblée au royaume de Dieu. Le royaume est dedans. Mais tout ce qui est là, ce n'est pas le royaume de Dieu. Notre prière est que l'assemblée soit pour toi un passage pour accéder au royaume. Tu ne peux pas rentrer là-bas dehors. Non, je dis toujours, il faut comprendre. Tu vas voir dans certaines églises, par exemple, lorsque tu rentres à l'église, même pour la première fois, on s'attend à ce que tu sois comme les gens qui étaient là il y a 15 ans, 10 ans. Ce n'est pas possible, personne ne change dehors. C'est à l'intérieur qu'on change. Mais ce qui est aberrant, c'est d'être dedans et refuser de changer. C'est ça qui est aberrant. N'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Il faut que tu changes ton style de vie. Parce que pour accepter le style de vie du royaume, admets que tu n'avais pas ce style de vie. Mais pour accepter ce style de vie, ça veut dire quoi? Tu vas renoncer à ton ancien style de vie pour adopter le style de vie du royaume. Amen. Amen. Frère, nous avons dit que les enfants sont simples. Les enfants pardonnent vite et ne gardent pas les offenses. Et tout ça, la Bible nous a dit ça. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Quelle que soit l'offense qu'on t'a faite. Frère, et ne permettez pas à quelqu'un de vous conditionner. Parce que lorsque tu gardes l'offense, tu es en train de permettre à celui qui t'a offensé de te conditionner. Conditionner, c'est mettre dans un état. Il te met dans un état que Dieu n'approuve pas. Ne permets pas. Laisse quelqu'un dans sa folie. Frère, j'ai compris et je refuse que quelqu'un détermine mon comportement. Non. Fais ça. Bye. Moi là. Et je t'enseigne cette sagesse. Ne permets pas à quelqu'un de déterminer ton comportement. Frère, nous sommes dans la réaction. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans la réaction. Ça veut dire quoi? C'est ce que quelqu'un fait
qui nous amène et on est dans la réaction. Sors de la réaction. Si Dieu est comme ça, quelqu'un va te prendre ton salut un jour. Et quelqu'un va déterminer tes rapports avec Dieu. Parce que tant que tu es là, amer, à cause de quelqu'un, frère, tu te fais du mal. Il y a une dame palestinienne qui s'est convertie. Elle a reçu Jésus et elle a écouté l'enseignement sur le pardon. Or, devant elle comme ça, on a lynché, poignardé, tué son frère. Et elle dit au pasteur, l'image est encore là. Pasteur, je ne peux jamais pardonner ça. Et le pasteur lui dit, si tu ne peux jamais pardonner ça, tu ne peux jamais recevoir le pardon de Dieu. C'est clair. Que Dieu nous donne l'esprit des enfants. Alléluia. Amen. Nous avons dit également que les enfants sont sociables. Les enfants sont crédules. Ils prennent les choses comme on leur dit. Ils sont humbles. Aujourd'hui, nous allons voir un autre élément qui est le style de vie que Dieu a prescrit dans son royaume. L'amour. L'amour. Lisez-moi 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. L'amour. L'amour. 1 Jean 4, 4 verset 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Répète avec moi à haute voix, Dieu est amour. Dis ça du fond de ton cœur. Répète encore ça, Dieu est amour. Dieu est amour. Dis ça encore bien, Dieu est amour. Alléluia. On va relire encore ça. Prenez votre Bible. Pendant qu'elle lit, suivez. Amen. Bien-aimés, Oui. aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour vient de Dieu, est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Amen. Et connaît Dieu. Si Dieu est amour, il va engendrer l'amour. Frère, debout là. Nous devons être amour. Nous devons être amour. L'amour doit être notre nature. Écoutez-moi bien. Le chrétien qui est né de Dieu doit être amour. L'esprit d'amour qui est l'esprit de Dieu doit habiter en lui. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et là, on a dit le contraire. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Et ailleurs, la Bible dit il est même encore dans l'obscurité. Frère, tu dois m'aimer. La Bible dit ne devez rien à personne. C'est l'amour. Tu dois l'amour. C'est une dette sur ton cou.
Et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans t'acquitter de cette dette. Frère, ce n'est pas... Je vais te montrer tout à l'heure. Frère, l'amour ne dépend pas de ce que la personne est et de ce qu'elle fait. C'est l'approbation qui dépend de ce que la personne est et de ce que la personne fait. Mais l'amour est un commandement. Écoutez, frère, ne pensez pas que l'estime, frère, aujourd'hui dans l'église, il y a des affinités, il y a de l'estime, mais l'amour vrai là, ça n'a rien à voir avec l'affinité. D'abord la preuve, va doucement, la preuve, tu vas voir, la plupart du temps, l'affinité que je vois entre vous là est fragile, parce que ce n'est pas conditionné par l'amour, c'est fragile. Vous vous cassez vite et vous devenez des ennemis après avoir été amis. Quand je vous vois, je regarde seulement. Je dis un peu de temps maintenant. Oh, attends. Tu es où? La même personne tu vois aujourd'hui, tu ne peux pas le saluer. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ne prenez pas ce que je dis ce matin avec les petites choses. Non, c'est le cœur même de l'évangile. Dieu est amour. Nous devons changer. Nous devons changer. Tu as l'église, du grand frère Lamine, ton visage. Frère, tu vas voir même des gens clairs, leur visage est noir. Frère, vous avez même, tu peux voir quelqu'un qui est noir, mais son visage est éclairé. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Éclairé. Parce que ce qui est au-dedans de l'homme se voit sur son visage. Qu'est-ce que tu as? Quel esprit t'anime? Que Dieu nous délivre ce matin. Amen. Relis bien, vite. Reste debout et lis correctement. Amen. Comment? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Très bien. Amen. Celui qui n'aime pas ne connaît pas encore Dieu. Verset 16, saute, va au verset 16 à 17. 16 à 17. Et nous avons 16, connu... Oui, 16. Oui. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Très bien. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Oui. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dis Amen avec moi. Amen. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu est dans sa vie. Si Dieu est amour, et il est en toi, et tu n'aimes pas les gens, Dieu est gris. Aigri. Amer. Offensé. Rancunier. Jaloux. Envieux. Tout ça là, ce sont des esprits de l'enfer.
Personne ne peut avoir Dieu dans sa vie et être animé par ces bizarreries-là. Frère, tu peux m'offenser. Je suis un homme, j'aurai mal. Mais je vais me libérer rapidement de ça. À cause de mon rapport avec Dieu, à cause de la parole de Dieu. Frère, libérez-vous. Libérez-vous, libérez-vous. Et laissez les gens dans leur folie. Parce qu'il y en a. Tu peux être bon comme Jésus. Ceux qui sont là, tu ne peux pas changer ça. Mais toi, libère-toi. Jésus est déjà sorti de ma maison. Parce que les enfants d'un frère, je vois le tracas qu'ils font sur Zem. Pour aller à l'école. J'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, à cause des enfants là, toujours aller tu sais. Oh, moi ma maison était à côté de l'école. 3 chambres, un salon en ce temps. Ce n'est pas donné. Et je suis sorti de ça, j'ai appelé maman. J'ai dit, nous-mêmes, on a des enfants. J'ai dit, on va sortir d'ici. On a donné la maison à un frère. J'ai payé d'avance pour 4 ans. Donc ça dit, pendant 4 ans, je n'ai pas de loyer à payer. Et je lui ai donné ça. J'ai quitté là, aller louer ailleurs. Frère, vous connaissez la cité à Porte-Nouveau? La cité. J'ai quitté la cité pour aller louer ailleurs, pour sauver la vie de ses enfants. La même personne comme ça a voulu me détruire après. Frère, c'est l'homme. C'est l'homme. Après, cette même personne-là, elle a perdu sa femme, je vais dire, elle a perdu sa femme. Et c'était compliqué pour l'enterrer. J'ai pris encore ma voiture. Je suis allé le voir. Frère, marcher dans l'amour. J'ai pris ma voiture. Je suis allé le voir. Comment ça se passe, mon frère? Je lui ai présenté les condoléances. Comment ça se passe? Il était embarrassé. Quand il a baissé la tête comme ça, frère, ne vous comportez pas comme les gens attendent que vous vous comportez. Je vous dis. Quand il a fini de parler, j'ai dit combien il faut pour faire l'enterrement. Qu'est-ce qui reste? Il m'a chiffré ça. Je suis venu à l'église. J'ai rassemblé les frères. J'ai dit bon, nous on ne va pas faire ce qu'ils font. Ce qui fait que nous sommes enfants de Dieu, c'est la différence que nous montrons. Et je leur ai dit, cotisez. Ils ont cotisé. Je suis allé encore dans la caisse de l'église. J'ai complété ça. J'ai remis au pasteur Edouard et un comité dit allez lui remettre ça. Il ne peut pas s'en revenir. C'est ça, aimer. Après ça, il a voulu revenir faire. J'ai dit non. Je t'ai pardonné, je t'ai montré l'amour, mais je ne permets plus que tu rentres dans mon sein. Point. J'ai fait ce que je dois faire. C'est terminé. Ce n'est pas qu'on va commencer encore. Non. Est-ce que le lopa change sa peau? Frère, écoutez, marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Celui qui aime, Dieu est dans sa vie. Lorsque tu te comportes comme ça, la Bible dit c'est des charbons ardents que tu amasses même sur la terre de tes ennemis. Je dis la vérité sur les ondes.
Il dit non. À cause de ce qu'il m'a fait. Il t'a fait quoi? Let's go. Le roi nous aime. Le roi nous aime. Et il ordonne que les citoyens de son royaume s'aiment aussi réciproquement. Pas comme ils veulent, mais exactement comme lui, il nous aime. Frère, Jésus nous a aimés jusqu'au sacrifice. Il nous a aimés jusqu'au sacrifice. Tu dois aimer ton prochain comme ça. Frère, l'amour, c'est un identifiant pour les enfants de Dieu. Écoute, l'identifiant, la marque qui permet de nous reconnaître, c'est l'amour. Ce n'est pas Kabbalah, Kamama, Zikata. Frère, la Bible dit celui qui dit même ça. Sans l'amour, il y a une cymbale qui résonne. Agbavo. Vous voyez, quand on prend le tonneau qui n'a rien, quand on pousse ça, c'est comme ça tu es. Quelqu'un qui a Dieu en lui, il ne fait pas de bruit, mais il fait des choses. Il y en a qui font du bruit, mais ils sont légers. Il n'y a rien dans leur vie. Glou, 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 glou. Tu cries sur tous les toits. Amen. Amen. Jean chapitre 13. Avec le verset 34. Vite, vite. Jean 13, 34. Amen. Vous savez, j'ai appris l'histoire que je viens de raconter quand j'ai réuni les frères pour dire, hey, on va cotiser. Mais non, tu as oublié. Il a dit, je n'ai rien oublié. Un frère m'a regardé jusqu'à, il dit, toi là, hey. Il dit, c'est ça. Je vous montre un exemple. Voilà, tu es bête, frère. Si tu aimes vraiment, on va penser que tu es bête. Mais tu n'es pas bête. Mais tu es en train de manifester la nature de Dieu. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tous vont connaître. Les gens vont vous identifier par l'amour que vous avez et manifester les uns pour les autres. C'est un identifiant. L'amour est une condition pour être demeuré disciple de Jésus. À ceci, à l'amour que vous avez, que vous démontrez, que vous manifestez les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. L'amour ne fait pas de mal. Ce que tu ne peux pas supporter qu'on te fasse, ne fais ça pas pour son prochain. Non, ne fais pas. Si tu fais ça, tu ne l'as jamais aimé. Je dis souvent, mets ça sur toi.
C'est même ce matin. Je disais ça à OP à la maison. Je lui racontais une histoire pendant qu'on s'habillait. J'ai dit, je leur ai dit, ce que vous voulez faire pour les gens là, si on vous fait ça, est-ce que vous allez aimer ça? Est-ce que vous allez approuver ça? Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de faire. Ce que tu ouvres ta bouche pour dire sur ton prochain, mets-toi là. Si on dit ça sur toi, est-ce que ce serait bon? Si tu vas réagir mal, si ça va te faire mal, alors ne fais pas ça. Frère, il fera bon vivre à l'église s'il y a un climat d'amour à l'église. Si nous obéissons à ce commandement-là. Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Et les gens qui sont en quête d'amour dehors, quand ils vont venir au milieu de nous, ils viendront trouver l'amour à l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'amour est de Dieu. Dieu est amour. Amen. Jean 15, verset 12. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Alléluia. Amen. Prenez avec moi Matthieu 22. Matthieu 22. Oui. On va lire verset 34 au verset 40. D'accord. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et toute ton âme. Quand on parle d'âme, ça fait entrer en jeu les sentiments et les émotions. Toute ta force, tous tes sentiments, toutes tes émotions. C'est comme ça que tu vas aimer Dieu. Lorsque quelqu'un aime Dieu comme ça, il est passionné pour les choses de Dieu. Dis Amen, je vais entendre. Je dis, il est passionné pour les choses de Dieu. Il a du zèle pour la maison de Dieu. Il est prêt à tout sacrifice pour le Dieu qu'il aime tant. Frère, je veux dire à quelqu'un, c'est Dieu qui nous aime. Nous aujourd'hui, nous ne l'aimons pas vraiment. Nous ne l'aimons pas, hein, nous ne l'aimons pas. Nous ne l'aimons pas. Frère, retournez sur mon message sur l'adoration. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu est leur recours. Dieu est leur recours. Nous ne sommes pas des adorateurs. C'est ce que Dieu va faire qui conditionne notre marche avec lui. Nous sommes derrière lui à cause de ce que nous attendons de lui. Dieu est notre recours. Mais celui qui aime Dieu, ses rapports avec Dieu ne sont pas déterminés par ce que Dieu fait ou ce que Dieu ne fait pas. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas manquer les réunions. Frère,
l'amour c'est la base de la vraie piété. Je parle français, hein? La vraie piété, la vraie vie spirituelle de quelqu'un est déterminée par son amour pour Dieu et son amour pour les frères. Frère, si tu es là, la Bible dit tu peux prophétiser comme Jésus. Tu peux voir, tu peux avoir les yeux de Dieu et voir comme Jésus. Tu peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Tu peux même prendre tes biens et sacrifier. Si tu fais ces choses sans l'amour, c'est rien du tout. Ça veut dire quoi? Dieu taille d'importance à l'amour plus qu'à toutes ces choses. Ces choses qui donnent ça. Parce que tu peux voir si Dieu ne te donne pas le don de voir. C'est ça que je vous ai dit. Le cours que nous sommes en train de voir sur le caractère chrétien. Frère, nous regardons au charisme. Mais Dieu regarde au caractère. Le charisme, c'est Dieu qui donne. Mais le caractère, c'est l'homme qui développe. Avec la volonté, l'effort et le temps. Si tu n'as pas la volonté de changer, d'aimer quelqu'un, on peut prêcher, tu n'aimeras personne. Frère, tu vas être là toujours. Avec tes bizarreries. Si tu ne veux pas être humble, oh, on va parler. Mais tu vas être toujours là, imbu de toi. Mais c'est toi-même qui dois remarquer que la manière dont je regarde les gens du haut là, ce n'est pas bon. Et descends. Commencez à interagir avec les moins que toi. C'est ça l'humilité. Tout le monde peut traiter avec les gens de son rang. Et c'est ça qui est normal. Mais descendre et interagir avec les gens moins que toi, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Le Seigneur qu'il était, le roi qu'il était, il est descendu de son trône vers nous les pécheurs. Frère, descends un peu, Dieu va t'élever. Si je parle à quelqu'un, humiliez-vous. Aimez votre prochain. C'est ça la loi de l'amour. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, les gens autour de vous verront que vous êtes mes enfants. Que vous êtes mes disciples. Que vous suivez quelqu'un qui a donné l'amour à l'humanité. Qui aimait les pécheurs. Aimez les gens qui l'ont crucifié. Aimez les gens qui l'ont crucifié. Frère, Jésus était encore à la croix. Quand il a prié encore, Papa, pardon, ces gens-là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça l'amour. Étienne, un homme comme nous, laissons Jésus. Étienne, allez lire Actes chapitre 7 et 8, vous allez voir. Chapitre 7 et chapitre 8. Vous allez voir. Les gens lui frappent, lui jetaient encore des pierres. Beau. Je vais te dire une vérité aujourd'hui. Quand il a vu, Étienne a vu qu'il voulait mourir, que son esprit voulait partir, il a crié à Dieu. Père, pardonne-le. Pardonne-le. Pourquoi il ne veut pas mourir avec la douleur de la pierre? Les gens vont te jeter des pierres, mais pardonne. Je dis pardonne. Ne mets pas avec ça. Frère, la nuit là,
Ah, aujourd'hui, qui c'est qui va se réveiller? C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne dormez pas avec ça. Avant de te coucher, parle avec Dieu. Seigneur, il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Mais je laisse ça cette nuit. Avant de te coucher. Si Étienne n'avait pas dit ça, avant de mourir, avec tout ce qu'il a fait là, Bambo, nous on est là, on a des balances pour peser ce qu'on nous a fait. Ils sont en train de peser ça. Pèse ça bien. Trouve les kilogrammes qu'il faut pour mettre de l'autre côté. Pour équilibrer ça. Vas-y. Et voici le second qui lui est semblable. Voici le second qui lui est semblable. Vas-y vite. Tu aimeras ton prochain comme toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements. Dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Toute la loi et les prophètes sont dedans. Comment? Jusqu'au verset 40. Oui, c'est bon. Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi. L'amour est un commandement de Dieu. L'amour est un commandement de Dieu. Et tous les autres commandements de Dieu sont contenus dans l'amour. Aimer n'est pas approuvé. Frère, que cela soit clair. Aimer, ce n'est pas approuvé. Je peux t'aimer sans t'approuver. Oui, je ne t'approuve pas parce que l'approbation dépend du type de personne que tu es et de ce que tu fais, de tes œuvres. Mais l'amour que Dieu me demande d'avoir pour toi est un commandement de Dieu. Ça ne dépend pas de qui tu es et de ce que tu fais. Nous-mêmes là, frère, Dieu nous aime à cause de quoi? À cause de nos péchés. Parce qu'il n'y a rien que ça. C'est ce que nous étions. La Bible dit, Dieu nous a montré son amour quand? Quand nous sommes enfants de Dieu. Quand nous étions encore pécheurs. Ce n'est pas maintenant. Nous pouvons dire maintenant que nous sommes dignes d'être aimés. Mais avant là, quand nous étions encore dans nos péchés, il nous a prouvé son amour en prenant ce qu'il y a plus cher. Il a sacrifié ça pour les gens qui sont en train de l'offenser. C'est ça l'amour surnaturel. Frère, vous savez, il y a un amour qui est dans la chair et il y a un amour qui est dans le cœur, dans l'esprit. L'amour qui est dans la chair, quand il souffre, il meurt. Quand on l'offense, il meurt. Mais l'amour qui est dans le cœur, que Dieu met dans le cœur de l'homme, ne périt jamais. Quand vous voyez un homme et une femme qui se sont adulés, déifiés, qui se sont chantés l'amour, et qui à un moment ont commencé à vouloir se tuer, se haïr. Frère, ce qu'ils ont eu avant n'était pas l'amour. Ça s'appelle de l'estime, ça s'appelle de l'attirance,
Beaucoup se sont mariés sur la base de l'attirance. Frère, il est clair. Il est ronde. Je dis, elle est claire. Elle est ronde. Elle est mince. Elle a la taille. Elle a les yeux délicats. Rien de tout ça ne va maintenir l'amour qui est charnel en toi. L'amour charnel va mourir tout de suite. Frère, tu vas voir certaines personnes. Une belle femme. Mais ils abandonnent ça. Pourquoi? Ce qui les a mis ensemble n'était pas l'amour. C'est peut-être le clair là. Pour d'autres personnes, ce n'est pas clair. C'est noir. Bon. Oui, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Les bizarreries là. Tu vas voir les femmes qui disent l'homme qui est de la taille. L'homme qui est. Non, cherche ça. Cherche la taille. Il va te faire aussi des choses de taille. Non, cherche ça. N'importe quoi. Alors de dite où est le chankman tout éton. Il va faire sortir tes bagages avec son bras long. Avec son bras long que tu as cherché là. N'importe quoi. Alléluia. Frère, la nuit, je ne sais pas si c'est l'action de grâce passée, mais la nuit de gala qu'on a faite à Godomé. Je vous ai parlé là. Frère, tu vas voir deux personnes qui s'aiment vraiment. Les gens vont voir que vous êtes fait des choses qui doivent faire que vous devez vous séparer. Mais la femme est toujours là. Le monsieur est toujours avec sa femme. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? C'est parce que ce qui les a unis n'était pas l'attirance. Ce n'était pas les choses physiques. Mais c'est l'amour qui ne périt jamais. Ça surpasse tout. Ça supporte tout. Alléluia. Je dis alléluia. Vous savez, tu vas choisir tes amis, mais Dieu va t'imposer tes frères. Dieu va t'imposer tes frères. Mon grand frère, moi je n'ai pas choisi être son frère. Dieu me l'a imposé. Dieu m'a imposé. Comme ton frère. Tu dois m'aimer. Maintenant, tu peux choisir tes frères amis. Mais tu es mon frère. Pour finir, on va s'arrêter là. Lisez-moi. 1 Jean 5, 1. C'est la vie du royaume. Bien aimé, c'est la vie du royaume.
C'est la vie du royaume. C'est la vie que Dieu a prescrite aux citoyens de son royaume. L'amour dans nos maisons. L'amour dans nos maisons. L'amour dans nos rapports fraternels. L'amour dans nos foyers. L'amour à l'église. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire Dieu le Père, aime aussi celui qui est né de lui. Qui peut m'expliquer ça? On a mis Jésus au milieu là. Qui peut m'expliquer ce passage-là? Ici. Oui. Vite. On peut comprendre ça par Dieu a créé Jésus. Il n'a pas créé, engendré. Dieu a engendré Jésus. Suivez, hein? Jésus est engendré. Oui. Vous me suivez? Oui. Il n'est pas créé, il est engendré. C'est pour lire le passage bien, c'est ça qu'on a mis dedans. Oui. Ok, oui. Dieu a engendré Jésus. Oui. Donc si nous aimons Jésus et qu'on croit que c'est Dieu qui l'a engendré, nous devons aussi aimer tous ceux que Jésus a sauvés. Tous ceux qui croient en Jésus. Premièrement, on a dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Oui. D'accord? Oui. Maintenant, on dit celui qui aime, celui qui a engendré Christ, doit aussi aimer celui qui est né de Dieu. Vous suivez? Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Si tu veux faire ça, fais ça bien. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Notre part, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est de nous aimer les uns les autres. Laissez vos bizarreries. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Tu vas élever la voix et dire Seigneur, aide-moi à obéir à la loi de l'amour comme tu l'as prescrit. Frère, écoute-moi, tu seras approuvé de Dieu. Tu vas manifester la nature de Dieu lorsque tu vis dans l'amour. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Ne laisse pas les gens te conditionner. Libère-toi. Et que le Saint-Esprit puisse t'aider. Et ne t'attends jamais à ce que les gens soient comme toi. Mais sois toi. Les gens ne seront jamais comme toi. Seigneur, aide-moi à obéir à la loi de l'amour, à marcher dans l'amour, comme Dieu a marché dans l'amour. Lève tes mains, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Parle du fond de ton cœur. Frère, l'amour est le style de vie du royaume. Du royaume de Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à obéir à la loi de l'amour. Mets en moi ton esprit pour t'aimer comme toi tu aimes. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. 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 Lisez-moi le psaume 63. Le psaume 119 qu'on lisait tout à l'heure, verset 63. Vite. Verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Amen. Lis le 69. 9.
Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes paroles. Lève la main. Tu vas prier dernière requête. Je suis sûr, à partir d'aujourd'hui, tu vas garder ces paroles dans ton cœur. Le Saint-Esprit va t'aider à les mettre en pratique. Ordonne tout ce que les gens orgueilleux, les malfaiteurs, comme on a vu à la veillée, imagine contre moi et les miens, sois voué à l'échec. Sois voué à l'échec. Sois voué à l'échec. Sois voué à l'échec. Lève la main et parle au nom de Jésus de Nazareth. Les orgueilleux, les malfaiteurs, tout ce qu'ils imaginent contre moi, contre les miens, contre le peuple de Dieu, contre les frères, contre les sœurs, au nom de Jésus de Nazareth, que tout soit voué à l'échec. Que tout soit voué à l'échec. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là, tu vas dire, Seigneur, établis un climat d'amour dans notre assemblée. Dans nos rapports fraternels, Seigneur, établis une atmosphère d'amour. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Prie. Nous devons aimer ces paroles-là. Tu vas dire, Seigneur, nous prions pour un climat d'amour dans notre église. Une atmosphère d'amour dans nos rapports fraternels. Prie. Prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, écoute-moi. Tu n'es pas obligé d'être l'ami de tout le monde. David a dit ici, je suis l'ami de qui? Ceux qui te craignent et ceux qui gardent ta parole. Je t'aime. Nous ne sommes pas amis. Quand le temps va venir, je vais te montrer comment je t'aime. On n'est pas tenu de marcher ensemble. Frère, choisissez bien les gens avec qui vous frottez. L'amour que je dis là, ce n'est pas un gbedido amour. L'amour, ce n'est pas gbedido. Non. Ne confondez pas. Pas les affinités. L'apôtre a dit de nous aimer. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas l'autre amour là-bas. Non, ce n'est pas ça. Hey. Quelqu'un va aller, tu vas aller voir la fille de quelqu'un pour dire, tu n'as pas entendu l'apôtre a dit de nous aimer. Ce n'est pas ça, je dis. Vous comprenez ici? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la journée soit bénie pour vous. Amen. Amen. Wasi Jésus Christ Nazareth to we gigo pipa ye isusu opede hello. Aluwa Jésus aholu daho, aholu daduato, aholu diwono, aholu divino, aholu yeino, aholu juleto, aholu israelito, aholu leto, aholu ewadevona, aholu evatelo mpopoji. Ahalu miyande na meto, ahalu alpha, ahalu omega, ahalu katuna meto, ahalu atoma na meto, ejewe. Baba wiwe Ulo no Aholu